Et vous voici repartis les rues de Patera, chacun un peu de votre côté. À part Warren et Moss, on va commencer par eux puisque ce sont les plus nombreux, ils sont deux. Et ce duo se redirige donc vers la rue Usil-Zereno afin de rejoindre la demeure des Tersum Mahorna. Pardon. Et bah, il vous faut pas très longtemps pour y arriver. Vous arrivez face à cette. De nouveau face à cette demeure. Alors, un peu de temps est passé, un temps que vous allez voir Philémon. L'elfine dort toujours. Les humains ne sont plus là. Et que faites-vous? On rentre? Bah oui. On va déjà essayer de rentrer, peut-être surtout la porte est ouverte, on sait jamais. Hein. Oui. Appelez la police. Alors, vous arrivez devant la porte et vous appuyez sur la cloche. Et oh, bonne nouvelle pour vous, c'est fermé à clé. Non, apparemment, il n'est pas parti. Est-ce que je pourrais essayer de bidouiller la serrure pour voir si je peux ouvrir quelque chose ou... Oui, très bien. Dextérité. Et je sais pas très. C'est 8. Difficulté DD8. C'est un échec. C'est incroyable le nombre de 1 que vous faites. Tu peux... T'as acheté le Et plugin. initiative. Dis-le. Je peux attaquer la poignée de porte avec ma hachette. Ah, Tu commences à brandir ta hachette pour la frapper. Et là, vous entendez, oh là! Derrière, une voix grave. Je retourne ici, bonjour. Tu tombes sur un orc avec accompagné de, eh bien, de deux humains. C'est l'orc qui est un peu en avant. Et ils ont tous les trois des uniformes de la garde d'Exener. Ah, on nous avait dit qu'il y avait des maraudeurs qui traînaient aux abords de cette maison. Eh bien, que comptez-vous faire avec votre hache, madame? Et elle est pas mal, n'est-ce pas? La mienne aussi. Vous Et tombez puis il bien. sort une énorme hache. Oh, Genre, c'est et plus est-ce que je peux regarder plutôt une hache de guerre, tu vois. Il y a double tranchant, c'est plutôt une hache d'arme. La mienne aussi. Ah, vous avez de belles finitions, effectivement. Ouais. Je m'approche pour regarder de plus près, mais pas trop quand même, parce que je me rends compte qu'il est... Lui baisse les yeux quand tu te rapproches. Alors vous allez un peu nous expliquer pourquoi vous voulez rentrer dans cette maison-là en la forçant. Et pourquoi vous avez déjà essayé de rentrer par la fenêtre de derrière il y a quelques heures. Oui, parce qu'on nous a prévenu qu'il y avait des maraudeurs. Ce sera un heureux hasard que ce soit pas vous, hein, à d'autres. Et à voir votre dégaine, je sens qu'on va me sortir la fameuse phrase. On est des... Et là, je lui sors le... je lui sors le mandat, du coup, des francs lanciers. Et donc vous avez trouvé bon que fracturer des portes à tour de bras vous autorise... Oh, on l'a pas fait encore. Parce que nous étions là. Parce que nous faisons notre métier. Sérieusement, nous. Madame. Ah Mais- oui. Et est-ce que vous pouvez nous ouvrir la porte, alors? Je veux dire, sans la fracasser. Non. Mais par contre, on pourra dire que si vous payez une amende de 100 taels, nous pourrions vous laisser tranquille. Et il regarde le papier que tu as donné et vous laisser travailler. Ou alors, on pourrait gâcher votre soirée et vous amener au poste. Voilà. Sinon, on peut voir avec notre responsable, on est sur une enquête très importante. Vous pourrez appeler votre responsable quand vous serez au poste. Y a pas de souci.
Jusqu'à maintenant, on a Et est-ce que vous nous proposez de payer une amende officielle et de nous Oui, laisser tranquilles après? tout à fait. Ah oui, d'accord. Donc on paye une amende et on peut quand même euh, Et, commettre le et méfait. nous considérerons que votre méfait est réglé et puis nous irons remplir le formulaire qu'il faut à la commanderie. vous laisseriez du coup un crime et une enquête sur Un lesquels crime? le Non, pas temps. du tout. Vous aurions Ah, parce que fini nous, et vous pourriez continuer votre enquête. nous enquêtons Et sur un travailler crime. pour le bien de Patera, comme vous devriez le faire. C'est ce Comme qu'on nous fait, le faisons. on enquête sur un attentat. Je suis bien tentée de... euh, mais je vais m'abstenir. Euh, Comment? d'accord. J'ai cru à un moment que vous... Bon, vous payez cette amende et on n'en parle plus? Vous connaissez les C'est francs quoi? lanciers. C'est 50 pour vous et 50 pour l'amende officielle, c'est ça? Sans elle, c'est sans elle. Voilà. Vous, vous, franc lancier, vous avez déjà tout délapidé en boisson, en jeu et en femme, c'est ça? Ou en homme? On n'est pas tous comme vous croyez, vous savez. Oui, bien sûr. Vous imaginez qu'un jeune désincarné comme moi serait déjà corrompu à ce moment-là? En fait, je comprends Déjà pas ce moi. que vous êtes en train de faire parce que on travaille dans le même camp, juste... enfin, Bon, on est allez, là pour on la va pas y justice et passer la aider les gens. nuit. Allez, hop, 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 on embarque tout cette. On a bien compris que vous voulez pas payer l'amende, donc vous allez. On va régler ça rapidement à la commanderie. Vous appellerez sans doute votre supérieur responsable, tout ce que vous voulez. Vous ferez la paperasse. Allez, hop, hop, hop. En avant. C'est par là. Bon, ouais, je vais le suivre, de toute façon. J'ai ni les moyens de m'enfuir, ni les moyens de payer. Ouais, non. Moss, J'ai tellement de fierté là, ça te. Vas-y, mais n'hésite ça pas. m'excède. Insupportable le mec, mais il n'y a pas moyen de. Je pense que je vais. Ouais. Genre tu payes un pot de vin à un mec comme ça et tu fais ce que tu veux, c'est quoi ce travail, franchement? Ok, je le suis, hein, je le suis. Allons-y. Très bien. Eh bien, il vous amène petit à petit vers cœur de ville. Non, non, au Sico, on reviendra après, parce que tu vas vite te rendre compte que tu vas pas être tout seul, finalement. Hein. C'est ça qui est bien. Tes amis arrivent. De ton côté, Quetzal, tu surveilles la maison. Je me demande vaguement si mes amis qui sont allés voir la maison du vieux vont pas avoir des ennuis à cause de ma tentative. Ce que tu surveilles, c'est ce manoir. Hein. Ouais, j'essaie de voir s'il y a des gens qui rentrent, si par les fenêtres on verrait. Bah déjà, j'essaie de repérer un vieil Elfine. Bon, des gens louches, j'imagine qu'ils vont pas faire des trucs. Tu Je regarde un peu tout, quoi. J'essaie de trouver un bon poste d'observation. Ouais. Tu vois pas des allées et venues, mais quelquefois il y a des gens qui sortent, puis qui re-rentrent. Tu vois à travers les fenêtres des silhouettes, différentes silhouettes qui se déplacent. Et tu arrives à... Mais clairement, il y a même des fenêtres ouvertes. Il fait beau, l'air est frais. Et clairement, les gens ne semblent pas spécialement se dissimuler, mais par contre, tu peux compter au bout d'un moment, lors de ton observation, tu vas pouvoir voir qu'il y a au moins 6 personnes. Mhm. Et si je vois les petits... Parce que les petits Elfines, là, alors j'ai pas noté leur nom, je suis désolé, mais les deux... je suis peut-être pas capable de les reconnaître parce qu'on les avait même pas entreaperçus. Ouais, et les silhouettes que tu as vues, elles étaient pas petites. Hein.
Ceux qui ont posé la bombe. Mais c'était des Oui, silhouettes ouais, je sais adultes. pas Hein. pourquoi. En fait, Elfine, pour moi, ça Et fait. c'était pas forcément des elfines, de peut-être pas été capable de reconnaître Ah ouais, ah, je croyais qu'on avait l'espèce. vu ça. D'accord, Non. ok, autant pour moi. La Donc, bon, petite bah, du coup, je les silhouette reconnais pas, était visiblement. certainement un elfine. Mais là, par contre, tu es sûr que tu vois au moins 3 elfines. Donc les D'accord. elfines, il y a pas. Tu vois 3 elfines, c'est. Bah, c'est Yel, quoi. C'est-à-dire que les elfines, c'est hermaphrodite. Hein, donc tu vois 3 elfines. Et par contre, tu peux remarquer une orque. C'est un peu comme ça que tu peux aussi voir que qu'ils sont 6, parce qu'au bout d'un moment, tu vois 2 autres silhouettes et t'as un humain et une humaine. Voilà. Que tu remarques, soit qui sortent un peu, vont aux fenêtres, soit qui sortent un peu à un moment dehors et qui reviennent. Il y en a un qui semble être allé. Voilà. Et il quitte pas vraiment la demeure. Il y en a un- tu remarques entre autres un elfine qui regarde régulièrement par la fenêtre comme s'il attendait quelqu'un. Ah, ok. Bah, je vais attendre quelqu'un aussi, alors, du coup. Et je vois pas de vieille Elfine qui pourrait correspondre, enfin, vieux. Donc, qui Bah, de pourrait te dire que correspondre c'est à qu'ils sont Perçu, très quoi. vieux, ça serait dur. Tu remarques qu'il y en a un des deux, tu te dis rapidement. En plus, t'es loin, quoi. C'est c'est dur, quoi. Ah bah, Tu dis-moi penses non, hein, qu'il y a 2 elfines qui sont peut-être plus vieux, euh, et qu'il y en a un des 3 qui serait peut-être plus jeune, mais il reste adulte, quoi. Enfin, pour D'accord. toi, en tout cas, ils ont une notion d'adulte, quoi. C'est-à-dire qu'ils semblent avoir une taille adulte, et voilà. Mais tu ne vois pas vraiment ce que tu pourrais être apparenté à un très vieil elfie. Mhm. De ton Et- côté, aussi, Osiko, euh, tu retournes chez l'Exener. Et donc, que, f- que vas-tu y faire? Je voudrais voir justement l'inspecteur Architias Métron. Donc je vais au guichet et je demande justement à lui parler si c'est possible. Tu attends quelques temps avant que Ositias apparaisse. Le tacti avançait en compagnie de la personne qui allait le chercher. Et puis, tu vois que quand il t'aperçoit, il a un instant d'arrêt. Monsieur Architias, Mon Dieu, vous n'allez pas me déranger 3 fois dans la journée. Qu'est-ce que vous voulez ça fait encore, que vous? 2 fois pour l'instant. Oui, ça commence comme ça. Je les connais, les gens de votre espèce, ça n'arrête pas. Et puis après, voilà, vous vous rendez pas compte. Hein. Après, c'est moi qui vais en faire les frais. On va me dire que je suis bien avec des gens comme vous. Je vais encore me taper les enquêtes que personne ne veut. Bon, vous savez pas ce que c'est, hein. Franchement. Vous savez, Bon, vous voulez dans... quoi? Parce que moi, Et- j'ai un métier. Hein. Je suis pas là pour. Oui, bah oui, je me doute bien, c'est pour ça que j'aimerais faire ça au plus vite. J'aurais aimé savoir si vous avez des informations sur la famille Vent. Vent. Finel Vent. Non, je connais pas Vent. Attendez, Vent. Des, Tu vas me des parler? Alphines dans le quartier Euh, d'Autrive, dans une ruelle au fond de Boisé. Apparemment, ce serait des Quartier marchands. Elfine, Boisé. Oui, il y a une ruelle qui donne sur un quartier à Boisé Oui, avec des... bah, quartier Elfine, quoi. Un quartier Elfine, c'est forcément boisé. Autrement, on n'appellerait pas ça un quartier Elfine. Mais, oh là là, c'est pas possible. J'essaie de Qui vous m'a aider, monsieur. mis ces pattes enfin, il ronchonne, mais tu le vois qu'en même temps, il est en train de feuilleter derrière le comptoir, une espèce de vent. Vent. Non, Est-ce que la brigade, ça vous dit quelque chose? la brigade, Oui. c'est un groupe de mercenaires. Bah, peut-être, mais en tout cas, ils sont
C'est nos premiers suspects sur l'enquête. Vent, tout ce que j'ai sur Vent, c'est que ce cher monsieur a une licence commerciale pour vendre du tissu. Apparemment, c'est un négociant en tissu. D'accord, mais vous avez pas de soucis. Ah bah vous allez voir sur la guilde du commerce, j'en sais rien moi. Je fais pas dans le tissu moi. Non, je le connais pas, il a pas. Ils font pas avec C'est pas un nom qui me revient en me disant ah vous avez mis la main sur le criminel du siècle. Non, c'est pas. D'accord. Non bah. Ok, Ah tiens, merci. justement, je me disais, ils étaient où vos acolytes? Bah ils arrivent. Mais tu vois tes compagnons qui rentrent, Warren et Moss, en compagnie d'une patrouille de Xener. C'était pas prévu ça. Et salut! Qu'est-ce que vous faites Vous là savez ce qu'ils font là? Ils font payer des pots de vin. On peut faire ce qu'on veut du moment qu'on paye. Et puis, Quoi tu te regardes, ils soulèvent un sourcil, comment? Et puis, Ah, ouais, ils ont Euh. refusé de payer 100 euros, 100 taels pour. 100 taels pour casser la poignée de porte. T'as l'enquêteur. Parce que vous vouliez casser une poignée de porte? Bah fallait bien rentrer, non? Personne n'avait de nouvelles de la personne à l'intérieur depuis 3 jours, hein. On était inquiet. On enquête, on fait notre métier. Tertius Monohara. On a un Moss, mandat. tu vas me faire un petit jet. Je dirais rhétorique. Difficulté, pardon. Difficulté. Alors, la difficulté va pas être élevée. Tu vas avoir une difficulté de 10. Par contre, t'as un dé d'adversité. Libre à vous, je vous rappelle, d'utiliser vos dés de fortune. Comment on fait? Ah ben, faut le dire avant. Il faut les utiliser. Je sais plus combien t'en as, toi. Je crois que t'en as un. De toute façon, ils sont potes entre eux. Hein. Bon, c'est que tu vois l'enquêteur qui a l'air un peu exaspéré. Mais j'ai pas que ça à faire, de m'occuper de vos histoires de francs-lanciers. Euh, euh, bon, ils ont un mandat bah, qui paye. Oui, centelle, c'est peut-être élevé. Paye une amende de 20 L. Vous avez 20 L? Pour Oui. fracturer la porte. Non. Pour éviter de passer le reste de la soirée en cellule et pour insulter agent. Et puis comme ça au moins vous me débarrasserez le plancher parce que franchement comme je vous dis j'ai bien d'autres choses plus importantes à faire. Ah, je vous donne 20 taels si je suis assuré que ça va bien à l'état et que ça va bien Mais sur oui, lui, c'est ça pas va dans bien la à poche de l'état. quelqu'un. Et surtout que vous allez pas vous amuser à fracturer je ne sais quelle porte je ne sais qui je ne sais quel Tertius ou je sais pas quoi. Je veux un reçu, Bref. s'il vous plaît. Ah, reçu, bien sûr. Allez. Il regarde le pauvre homme derrière le comptoir. Hein. Bah, vous lui faites son futur reçu. Elle sera satisfaite. Peut-être qu'elle lancera ça en note de frais pour la guilde. J'en sais rien, je n'en veux pas savoir. Et il vous regarde tous les trois. Je ne veux pas vous revoir ici. Peu importe la raison. Et si pire, vous venez involontairement parce que vous vous êtes fait arrêter ou je ne sais quoi, je ne veux plus vous revoir. De la journée. Vous savez, monsieur, on dit jamais 203. Et il lève son doigt. J'ai dit, je ne veux plus vous revoir. Et il part un peu enragé. Et t'as l'orque et ses compagnons qui vous laissent payer l'amende, mais tu vois que l'orque il te lance un regard un peu noir, hein, Moss. Je m'abstiens de faire un bruit ou un geste grossier et je l'ignore. J'ai pas envie de payer plus cher cette putain d'amende.
Bon, sortons d'ici, on discutera sur le chemin. Donc on te fait rapidement un papier officiel, hein, comme quoi t'as payé une amende, tu vois, pour un genre, c'est plus comme quoi, ouais, voilà, t'as fait pour insulte à un garde. J'ai insulté personne, notez bien. Ouais, non, mais apparemment c'est c'est ce qui est quand même bien marqué. retenu. Voilà. mais n'empêche, c'est scandaleux. Là, on est d'accord que vous avez payé une amende, mais pour rien. Oui, en quelque sorte, oui. Parce qu'il n'y a pas de crime, vous avez pas cassé la porte. On allait le faire quand même. Peut-être que je pourrais commettre un crime, genre insulte à agent, mais je le ferai plus tard. Bah, apparemment, c'est déjà fait, là t'as payé pour. Oui, bah Ouais. justement, comme ça je leur donnerai une raison de m'avoir fait payer. Insulte-le, t'as déjà payé, faut se servir. Ça fait un ticket. Peut-être que je graverai quelque chose sur la porte Et, au moment. et vous avez rien trouvé donc de plus que Quetzal et moi quand on y était. Bah, on n'a pas pu rentrer, du coup. Quand on a voulu rentrer, ils étaient là, les gardes. Ouh, comment il m'insulte. Du coup, voilà, ils ont pas été très aimables, du coup. C'est retenu quand même, hein. C'est retenu. Oui, non, bah, je me doute. Hein. Les Xénères, quoi. S'il avait été tout seul, dis, jamais il aurait osé sourire à nouveau. Alors que vous débattez sur l'injustice et, et découvrez que oui, il y a des policiers et des gardes Xener, sans doute malhonnêtes, d'autres honnêtes, et, et vous entre les deux, vous vous regagnez donc le, le carré des vieux chênes, des vieux arbres, pardon, et vous retrouvez votre cher ami Quetzal. Alors, du nouveau. Comment dire, on va... Non, pas trop, non. Dans la maison, j'ai vu 3 elfines. 2 humains, un orc. Ils sont au moins 6. Je sais pas Il si j'ai vu était des trucs comment, pour eux l'orc? depuis le... L'orc, il ressemblait à un Xener avec une... Non, c'est pas vrai. Et ben, l'orc, C'était une. Déjà, c'était une. Une orc, Ah. et il y avait une femme, un homme, en termes d'humains. Les elfines, Osiko, je suis désolé, je sais que vous êtes... Je sais pas On si est je tout. sais. On le sait qu'ils sont hermaphrodites C'est Ah connu, ben quoi. oui, hein, vous le savez. Et D'accord. puis, je pense que l'un de vous, il le sait. Hein. Oui, non, mais évidemment Oui, bah, qu'il le sait, lui. Quoi Qu'est-ce que Ça tu serait dis con, quand même. Ouais, Merde, alors, c'est- on va dire, à moins vraiment des traditions un peu très particulières éventuelles que pourrait avoir telle ou telle espèce, euh, vous connaissez, hein, vous avez, enfin, vous avez déjà vu des dactyles, vous avez déjà, après, bon, Warren c'est un peu à part, mais euh, Osiko, vous savez, oui, vous connaissez les elfines. Euh, Et donc, pendant que mes collègues se faisaient arrêter, j'ai pas vu un endroit où il se passait un truc particulier dans la non, villa par Non, contre, d'accord. en fait, j'ai considéré que tout ça, ça s'est justement passé parce que tu as eu du temps pour D'accord. observer. Remarquez qu'ils étaient 6 quand même, faut rester quand même longtemps devant une baraque. Hein. C'est Ça pas dépend, en 20 minutes ça dépend de la que tu... baraque. Voilà. Mais c'est pas en 20 minutes que tu l'as remarqué. Donc effectivement. Même si toi, on va dire, ton temps d'information était court, il était peut-être plus productif que ceux où ça a été très long Euh, et, et pas productif. Est-ce que c'est l'heure du goûter? Effectivement, là, avec tout ça, au moins, le temps passe. Et Bon, bah, je vais... Qu'est-ce qu'on fait? On vous toque, les pouvez amis compter même que d'ici peut-être 2 heures, 2-3 heures, euh, il vous reste 2-3 heures de jour. En fait, moi, j'ai eu comme info que c'était des marchands, enfin, qu'ils étaient connus en tant que marchands, qu'ils ont pas de soucis avec les Xénères. Donc, ils ont l'air d'être clean aux yeux de la loi, quoi.
Bah après, on peut Mais discuter après, avec il eux. avait pas l'air, au début, il avait vraiment pas l'air de le connaître, hein, donc c'est pas comme si, c'est, c'est pas non plus comme si tu débarquais devant, c'est pas une célébrité de la ville, quoi. Parce qu'à un moment, vous aviez un doute de tomber peut-être sur quelqu'un, je ne sais pas, le ministre. Là, pour le coup, il a dû regarder des documents pour avoir le nom. Bon, on peut toujours tenter le mandat en vrai. Bon, ben, je vais toquer, moi, alors. Attends. Vous avez toqué. Je peux peut-être aller surveiller l'arrière, non? Ah, vas-y, Moss. Ah, C'est gentil. la Ah, bah. bâtisse est assez grande, hein. Après, elle est entourée d'arbres ça fait comme un parc. Vous pouvez tenter de faire le tour aussi. C'est bon, t'es en place. Ah ben, si elle est derrière, tu la vois pas. Ouais, mais enfin, oui, je lui La dis ça quand bâtisse est je la très... vois, évidemment, parce que je parle pas aux gens que je vois pas. Et du coup, quand elle part, mais qui voit pas quand il m'ouvre, quelqu'un qui est en train de partir comme ça. Parce que là, on va refinir chez les mecs. Et là, bon, c'est pas très cool. Je choisis juste un point d'observation pour voir s'il se passe quelque chose. tu vas à l'arrière de la demeure. Ouais, voilà, je me cache un peu, mais j'ai pas l'intention, genre s'il se passe un truc, je ferai rien. C'est juste pour voir si genre il y a quelqu'un qui se casse en douce ou je sais pas quoi. Fais gaffe, Bah, Moss. ce que tu vas remarquer, c'est que l'arrière de la maison, euh, il y a une partie à l'arrière qui est surélevée, qui est au niveau d'un étage en fait. Mais il n'y a pas de rez-de-chaussée, c'est-à-dire que la partie qui devrait être au rez-de-chaussée, si tu veux, euh, il semble pas avoir de fenêtre en fait, comme si c'était qu'une partie surélevée. Voilà. Et tu vois des fenêtres et tu vas me faire un test d'observation et difficulté 12. Et au même moment, les autres, vous frappez à la porte. C'est pas possible. Euh, Ma difficulté 3, s'il te plaît, fais-nous plaisir. faudra que tu regardes. Même à 3, on aura du mal, je crois. C'est 3, ça peut passer. Ouais, faudra que tu envoies. On va faire des réussites partielles avec 3 Faudra envoyer un message à Let's Roll, hein, parce que j'ai jamais vu autant de 1 en une partie. Après, Euh, dans une mauvaise augure, peut-être que ça joue. ah bah, sans doute. Et c'est son oiseau, là. En tout cas, tu observes et tu ne vois rien. Oh, une coccinelle! Il y a une petite bête dans l'herbe que tu commences à regarder. Et vous frappez à la porte. Et là, il y a un, il y a un elfine. Il y a un elfine qui ouvre la porte. Bien, bonjour. Elle a la peau, enfin, ou elle, on va dire, elle a la peau vermillon et elle a les cheveux argentés. Euh, Et elle semble habillée comme une femme. Une robe, des boucles d'oreilles. Elle a plutôt une tenue féminine. Ah bah, je la salue un peu comme je peux. Excusez-moi Bonjour. Excusez-moi d'avoir à vous dérangé. Nous sommes, euh, nous sommes un groupe de francs lanciers et nous avons une mission qui nous conduit sur votre propriété. Nous aimerions savoir si vous pouviez nous renseigner. Est-ce qu'on peut parler ici? Est-ce que vous préférez que je parle dans un lieu plus tranquille? Parce que là, Est-ce que Monsieur Vance est présent déjà? Je suis, euh, je suis Pris Vent. Je suis le, je suis le compagnon de Venel. Et- C'était quel sujet? nous sommes sur une enquête qui nous a mené
pour tout vous dire, nous enquêtons sur un grave incident qui s'est produit au quartier général même de notre guilde. Et dans le cadre de cette enquête, nous aimerions parler à un certain Tertius Mahorna. Et des témoignages et des indices nous laissent à penser que celui-ci pourrait avoir trouvé refuge chez vous. Non, non, je ne vois pas. Vous allez tous me faire un test d'observation. Et vous allez avoir la difficulté est de 8. Enfin, je dis tous sauf Moss. Hein. Ah. C'est incroyable, Ouais, c'est encore. C'est incroyable quand même. Ah, heureusement. J'ai claqué des Ah, thunes, mais merci. Réussite partielle pour moi. réussite majeure. Majeur. Oui, réussite majeure. Donc c'est au-dessus d'une réussite en fait, ce que tu viens de faire. C'est une majeure. Réussite partielle, vous voyez, ceux qui ont une réussite, elle vous dit, eh ben, très bien, entrez. Mais alors qu'elle vous parlait, vous sentez clairement que la femme, enfin, l'elfine, est, est nerveuse. Mais vous arrivez pas à déterminer pourquoi en fait elle est nerveuse. Est-ce que c'est parce que vous êtes intimidant, puis il y en a un qui a un oiseau qui porte la poisse qui est à côté de lui là, par terre. Parce que je suppose qu'il est pas sur ton épaule, hein, il sautille. Oui, bah il marche, voilà. Voilà, ou il volette, voilà, et elle a l'air nerveuse, elle vous regarde tour à tour. Et si, ce que vous remarquez quand même, et au bout d'un moment, elle vous dit, bah entrez. Par contre, au Sico, réussite majeure, toi, t'as remarqué que plusieurs fois, elle regardait à côté, elle a lancé des regards sur son côté, à un endroit où vous voyez pas, et tu te dis, comme si il y avait quelqu'un, et à au l'intérieur. moment où elle a dit, suivez-moi, et entrez, à ce moment-là, toi, tu vois clairement que dans le couloir où on va vous faire rentrer, le hall, il y a au moins 3 personnes en embuscade. Ah, on part là-dessus carrément. Et on part là-dessus. Et on part carrément. On n'a pas Moss quoi, c'est là qu'il nous Ouais, faut Moss. Ouais, C'est au moment à Moss. Oh là là. Moss, Elle est à comme contre-temps, tu vois Moss, la ce taille de soir. la map, Moss, tu es du genre pas du tout au même endroit qu'eux. Moss, tu es plus. Oh, mais là, vu nos jets de dés, on va les défoncer, c'est évident. Est-ce que tu vois où je pink? Non. Regarde à côté de ton écran, c'est plus loin. Là, t'as pas vu? Ah ouais, ok. Toi, Ok. t'es là. Ouais. Toi, t'es C'était vert là. vert Toi. sur Donc tu vert. peux mettre ton. Ah ouais, je suis vert. Faudrait que je change ma couleur. Je sais pas comment on fait pour changer ma couleur. Mais tu peux te mettre par là, ton token. Tandis que les autres, ben. Vous êtes. Vous rentrez. Vous pouvez vous mettre tous les trois dans votre. Sur l'allée. Hein. Alors, les tokens vont peut-être être gros, il faudra peut-être les diminuer. À la J'arrive pas à taille me d'une case. déplacer. Voilà. Ah, moi c'était par là. Et les autres, il est. T'as pas réussi à mettre ton token Kenza? Bah si, il est venu, je l'ai rapetissé trop, je crois. Alors, on va faire les choses bien. On vous fait. Alors attends. Patience. On fait juste rentrer un peu à l'intérieur. Hein.
considérez que la position que vous étiez mis, vous étiez comme ça au moment où, Osiko, tu vois la chose. Tu vois les gens, tu vas voir les gens dissimulés. Il faut juste que... Voilà. Alors. Tu vas donc voir les gens, d'ailleurs, puisque... Les autres, vous allez les voir aussi. Oh. Donc, au moment où vous rentrez, voilà, tu vois les gens derrière les colonnes qui... Tu vois des personnes derrière les colonnes. Alors que la personne qui est sur le tapis, hein, c'est celle qui vient de vous tourner le dos et qui vient de vous dire suivez-moi, qui c'est l'elfine qui s'est présentée comme étant Pris Vent. Là, je peux parler à voix basse à Quetzal et Warren. Là, tu penses que tu n'auras pas trop le temps. Ah, je pourrais même pas les prévenir. Ah si, les prévenir, si. Mais à voix basse discrète, ça va être... Embuscade. On va dire que là, tu as une action. Alors, tu penses que... Dis-moi ce que tu fais. Exactement, Osiko. Je vais essayer de prendre en otage celle qui s'est présentée là comme Pris 20. Très bien. Eh bien, tu as l'avantage vu ta réussite majeure. Et bien donc tu vas aller quand même un peu sur la défensive. Donc tu vas devoir me faire un test de combat rapproché. Et difficulté combien? Alors la difficulté, ça va être contre sa résistance à elle, sa résistance physique. Voilà, pardon, résistance physique de 8. Et j'ai un petit dé de quelque chose, non? Non. Réussite partielle. Tu te précipites sur elle, tu n'arrives pas à la prendre vraiment en otage, mais tu arrives à elle se retourner et en fait tu la saisis par le bras et par un des bras et tu vois que elle tient une dague et tu la saisis avec les bras et en tout cas tu n'arrives pas à la prendre en otage, mais tu l'as pour l'instant, si tu veux en quelque sorte maîtriser en la tenant par les mains. Ça, en tout cas, ça a l'effet escompté sans doute. C'est effectivement, ça sonne l'alerte, pardon, euh, au moins sur tes compagnons et au moins sur les autres également. Donc, ce que je vous invite à faire... Il est vif ce Osiko après 4 heures quand même. Hein. Ah bah dès que le goûter est passé... C'est un autre elfe, hein. Il change de... pardon, je m'en mêle les pinceaux. Hop, il est où là? Je cherche mon... Ah, voilà. Est-ce qu'en fond de scène, par les fenêtres, on voit Moss qui court à fond comme ça dans le parc? Eh ben, sans doute. Déjà, il m'a mis plein de trucs que je veux pas là. Et pendant ce temps, moi, En fait, j'essaie d'attraper les voilà. Ce que papillons. vous allez faire, c'est que je vous invite à cliquer, à tous cliquer sur rapidité. Et normalement, en fait, si vous regardez, il y a un turn order que vous pouvez ouvrir dans votre menu si c'est pas fait. C'est marqué ordre de tour. Et vous allez pouvoir voir eh bien, les ordres de tour. Là pour l'instant, il n'y a que Warren et Osiko qui ont appuyé sur rapidité. Quetzal 4. Même toi, ma chère. Et tu peux rajouter ton oiseau, mon cher Osiko. Tu trouves pas, Mas? Rapidité? C'est en dessous de ton avatar, en petit. C'est pas dans les capacités, hein, c'était ouais. C'est une machine. C'est toi qui as le plus en plus. Voilà. J'espère, mais rien en
dans l'ordre. C'est nous en premier, tous, je crois, et après eux. Ouais, ils sont assez faibles, eux. Ils ont 3. Mais bon, c'était pas ça. C'était histoire de voir. Bon, il affiche. C'est ça l'important, c'est qu'il affiche. En fait, c'est par ordre de rapidité. Et si certains d'entre vous sont ex aequo, par exemple comme Ossico et Warren, en fait, à partir du moment que c'est des PJ, vous choisissez qui va jouer en premier. C'est vous qui choisissez comme bon vous semble. Donc ça peut être stratégiquement, vous préférez que ça soit un tel ou un tel. Ça sera libre à vous d'agir. D'accord. Donc revenons à nos moutons. Après c'était un peu interlude et c'est un peu cette panique au niveau de Let's Roll. Pour ma part, Moss, ce que tu vas entendre, c'est que tu entends quand même au loin, venant de l'entrée, tu vas entendre quand même des clameurs, puisque au moment où Ossico se saisit de Pris, celle-ci crie à l'aide, et les autres en embuscade crient également, sans doute pour se donner du courage, alors qu'ils passent à l'assaut. Ça fait du bruit et il y a quelques cris, et tu entends des cris. J'essaye de rentrer par la voie la plus courte. Alors, en fait, j'hésite à passer par une fenêtre de derrière. Tu peux rentrer par une fenêtre. Les fenêtres, tu sais pas où. Les fenêtres que tu as devant toi, elles sont à un étage. Ah, ok, bah je vais essayer de revenir vers l'entrée alors, mais genre vite. Donc si tu cours et que tu... Alors ça va me permettre d'expliquer pour la première fois comment se placent les combats. Les combats, vous avez deux actions. Une action, on va dire... une action... Vous pouvez faire des actions durant votre tour. Une action courte, qui peut être boire une potion, qui peut être se déplacer, qui peut être armer, recharger une arme, voilà. Et une action longue qui peut être lancer un sort, effectuer une attaque, voilà, ce genre d'action. Vous pouvez faire soit deux actions courtes, soit une action courte et une action longue. Voilà. Quand tu décides de courir sans t'arrêter, par exemple, tu peux faire ce qu'on appelle un sprint, qui va être un peu une action, c'est une action longue. Enfin, qui va être deux actions courtes et qui permettent de courir plus loin, mais ne t'autorisant pas de faire une attaque ou quoi que ce soit. Ok. Là, je vais faire ça, je pense. Hein. Voilà, donc les actions courtes, on appelle ça des gestes. Ça peut être faire un contre-sort aussi, c'est un geste. Un déplacement. Le déplacement, et c'est là où tu vas voir que en fait tu peux les rejoindre quand même assez vite. Tu peux décider de faire un sprint qui te permet de franchir une distance égale à ta rapidité. Tu as 9 en rapidité. Fois 2 mètres. Et pour être exact sur la carte, ça te fait 18 cases. Donc tu cours très vite. Ok, c'est pas mal, mais comment est-ce qu'on fait pour déplacer son token? Bah normalement tu mets ta souris dessus et puis ça se déplace tout seul. Mais je peux pas sélectionner ni avec clic gauche ni avec clic droit. Ben vas-y, remets ton token. Normalement tu prends ton avatar, tu le fais glisser sur la carte. Et là tu dois pouvoir le déplacer. Je peux rien faire, je peux pas changer la taille ou quoi. Ben Je suis normalement désolée. t'as le droit dessus. Hein. T'as pas un autre outil sélectionné, genre le crayon, un crayon ou un truc. Non, je crois pas. J'ai ma souris normale. Comment on fait pour sélectionner le crayon? Je sais plus. C'est dans les menus. T'as le menu mesure, dessin, etc. Et J'ai rien sélectionné. si t'as
Si t'as des choses sélectionnées, ça peut éviter. Les autres, vous avez pas de problème, vous? Sur le mien, non. Non, moi ça va. Sur celui de l'oiseau aussi. Alors celui de l'oiseau, je pense que c'est normal, mais je vais regarder. Ouais. Maintenant, normalement, tu dois pouvoir l'avoir. Nickel. C'est pour ça que j'ai regardé. T'as les droits en fait dessus. On regardera ça après. Pour l'instant, je vais le déplacer, d'accord. Donc pour faire un ping, si tu veux me montrer quelque chose, tu fais P et tu cliques une fois sur un endroit et normalement, je vais le voir. Et là, je t'ai déplacé en fait le plus direct de 18 cases en sprint. Et comme tu vois, tu es pas loin des autres déjà. Cool, bah parfait, Voilà. merci. Et voilà. Voilà, il y en a qui font des pings. Apparemment, on peut ping qu'en vert. Ça va être bien en forêt. Ah mais c'est bon, je l'ai sélectionné. Ah bah voilà. Ah bah voilà, bah sauvé. Ça marche. Il fallait ping. Normalement, t'as pas besoin de ping, mais si ça marche, ça marche. Tant mieux. Je considérais que ton oiseau il était plus là au début, hein, Ok. parce que il était un peu derrière. Enfin, à moins que tu ouvres chez des elfines en mettant ton oiseau devant, mais vu qu'au début vous y alliez plus en mode on est des ambassadeurs. Oui, il était en retrait. J'imagine pas que ton oiseau tu le mettais pile devant. Voilà, maintenant qu'on a résolu les choses, que fait ton oiseau? Peut-être par réflexe quand il te voit agir, peut-être que... Je sais pas. C'est à toi de... Je te rappelle que ton oiseau, c'est toi qui le gère comme bon te semble. J'aimerais qu'il essaye de désarmer mon adversaire. Très bien. Alors, il n'y a pas de souci. Donc il va faire ça va être un combat au corps à corps. Et sans doute il commence à voler, il vient voilà par là et il essaye mais toi t'es en prise avec ton adversaire et c'est vrai que il a peut-être pas beaucoup de place pour se déplacer ton Triopte et il n'y a pas vraiment de succès, hein. En plus j'allais dire il avait un dé d'adversité donc En plus. Bah ouais, là il est vraiment dans un lieu un peu réduit pour lui, hein. Il peut pas trop voler. En tout cas, ça a l'air de faire un effet puisque quand ton oiseau commence à rentrer dedans, toute voile enfin toute aile écartée, t'as des cris de surprise et de frayeur. Qui d'Ossico et d'Warren agit en premier peut-être, je sais pas comment vous voulez. Bah, Ossicos, il est déjà dans le feu de l'action, ça semble plus. Voilà, bah Ossico, que fais-tu? Et j'essaye de mettre au sol Chris. Tu tentes de la maîtriser, c'est bien ça? C'est ça. Donc ça va être tu fais ton combat au corps à corps, mais tu vas avoir un dé d'adversité. Tu ne tentes pas de donner un coup, en fait, tu veux essayer de la maîtriser. Donc, après, si tu utilises tes points, à savoir que les points, c'est une arme non... Tu peux lui donner un coup de poing, par exemple. Qui ne la maîtrisera pas, mais c'est une arme non létale, quoi. D'accord, ouais, alors ouais, je la frappe au visage. Enfin, où je le frappe, Et là, je te considérerais que tu n'auras pas de dé d'adversité. En fait, oui, ton dé d'adversité, c'est parce que tu essayes de la maîtriser, quoi. Tu essayes de faire quelque chose en fait, là, ouais, je qui est un peu plus complexe, quoi, que simplement lui donner une grosse... C'est pareil pour l'oiseau, hein. L'oiseau essayait de désarmer sa proie et non pas de l'attaquer, donc forcément, il a des dés d'adversité. Ok, bon bah non, je lui mets une bonne droite. Alors, ils ont... À chaque fois que vous ferez l'attaque, vous pourrez voir... je vais pas vous le dire à chaque fois, mais ils ont résistance physique de 8. Donc, d'accord. Il faut que vous fassiez... Donc tu fais... Réussite partielle.
tu peux faire tes dégâts. Puisque tu as fait 4, c'est ça? J'ai fait 5. Tu as fait une réussite partielle. C'est ça. Donc tes dégâts, donc normalement c'est tout géré, hein. Vous avez C'est Manu, vos hein. fiches. D'accord. Sauf que Il y a un il y a un souci. Manu. Sauf qu'il est. Il y a un Manu, tu fais 9. Bah ouais, j'ai un 3 qui a pas. Ça fait 1 d 8 plus 3. Possible. Mes excuses, hein, parce que là on est dans des trucs techniques. Ah mais je fais 5. C'est vrai que je sais pas combien ça fait, arme de mêlée. Voilà, je pense que ça va faire 3 parce que comme j'ai fait une réussite partielle. Lancer une arme de mêlée, non. Ça c'est tout moi, vérifier des trucs maintenant. Ah ouais, d'accord. Ok, donc c'est pas 9. C'est la vigueur. Alors c'est un D8 plus vigueur. Donc ta vigueur de 3, c'est ça? Yep. Comment? Ouais, c'est ça. D'accord. En fait c'est divisé par 2. Donc tu fais 5. Ouais. Divisé par 2. Et elle est encore divisée par 2 parce qu'elle est partielle. Ouais, c'est ça. Donc je fais 3. Donc voilà. Tu fais 3 de dommages. Et ok. Voilà. C'est bon. Maintenant, ça va rouler. Maintenant qu'on a vérifié, j'ai mis 1 heure à vérifier les règles. Et voilà, désolé. C'était la première. Maintenant, on devrait aller plus vite. Le suivant, Warren. Vas-y, dis-moi. Moi, je vais sortir mon pistolet du coup. Et est-ce que celui qui est tout en haut à gauche, derrière le poteau, je l'ai relativement en ligne de mire ou je suis plutôt gêné pour lui tirer dessus? Là, tant qu'il a pas bougé, il t'aura un couvert. Donc, tu auras un dé d'adversité. Et pareil pour celle qui est au bord. Le plus proche, non. On va dire que les deux plus proches. Enfin, celui qui est à droite, le plus proche, non, tu n'auras pas de dé d'adversité. Je considère qu'il est assez dégagé. Moi, je vais tirer sur lui alors. Très bien. Je fais un jet de combat à distance, c'est ça? Oui. Faut que je change d'ailleurs. C'est vraiment les persos qui correspondent. Non, Alors, alors c'est leur vraiment- visage, comme vous voyez, c'est des visages un peu que j'ai mis. Je fais 7 du coup. Après, si vous zoomez dessus, vous pouvez voir. En fait, là, Warren il tire sur une orque. Tu as fait 7 réussite partielle, tu peux faire tes dégâts. Donc ça fait 4, mais vu que c'est une réussite partielle, ça te fait que 2 de dommages. Donc d'un coup, il y a un coup de feu qui retentit, alors que la balle vient frôler un peu la joue de l'orque. Et c'est au tour de mon cher Quetzal, que fais-tu? Ah, bah, moi, ça me rappelle les abordages, bien sûr. Je sors mon épée courte et je me jette sur la plus proche. Bah, c'est l'orque, je crois. Hein. Pour tenter de... La plus proche, c'est l'orque sur laquelle vient de tirer Warren, oui. Ah, exactement, voilà. Bah, écoute, je vais essayer d'en découdre avec cette ville. Donc un déplacement aussi court n'est pas une action. Enfin, est une action, est un geste. Et maintenant, tu peux faire donc ton attaque avec ton arme. Tu as quoi comme arme d'ailleurs? à moins que L'épée tu- courte. À moins que tu y vas au point peut-être aussi. Ah, ça se trouve, je peux lui mettre un coup de poing aussi. Non, il n'y avait pas une histoire que je peux faire un truc d'ambidextrie, je sais pas quoi. Bon, on verra après. T'as le trait, t'as le trait ambidextrie. Oui. Ouais, Donc je fais 9 du coup. Ah, j'ai pas mis la difficulté. C'était 8. la difficulté est du 8, donc tu peux faire tes dommages. C'est dans le combat, c'est ça? Et effectivement, ambidextrie te permet donc de faire, par exemple, tu peux tenter de lui donner également un coup de poing avec ton poing, effectivement.
Bah, ouais, du coup, pourquoi pas. Et j'appuie sur ambidextré ou sur combat à nouveau? Non, non, c'est là avec la même difficulté, avec le même degré d'efficacité en fait. Cela permet au personnage d'effectuer une action supplémentaire durant le tour résolu par un jet d'ambidextré. Donc j'appuie sur ambidextré et pas sur combat rapproché, on est d'accord. Ah, c'est énorme, faudrait que je vérifie, mais avec ambidextré, en revanche, les deux mains, voire quatre dans les cas des agamides, peuvent être utilisées avec le même degré d'efficacité. Est-ce que tu pourrais donner jusqu'à 4 coups? Ouf. Non, disons 2. Normalement, je pense que tu peux vraiment donner 4 en fait. Mais euh, Oh, j'ai fait un 1 de toute façon. ah, donc là, c'est un échec. Et juste avant, tu avais fait combien de dommages? 4. 4. 4. D'accord. En réussite normale, je crois, du coup, 9. Ok. Oui, oui, une réussite normale. Donc tu lui fais l'intégralité de tes dommages. Donc en épée courte. Très bien. À eux, c'est la panique. C'est la panique. Ils ont compris qu'ils tombaient sur la meilleure équipe de la guilde des francs lanciers. Et encore, ils ont pas vu Moss. Et encore, c'est vrai que l'arrière-garde va les mettre mal. Il y a un petit truc passé qui va les couper en deux. L'un d'eux, caché derrière son poteau, tire une flèche un peu en direction de cette de cet oiseau, de ce volatile de malheur qui vient de rentrer dans ses... C'est une humaine, elle a un arc et court et attire. C'est complètement inefficace, sa flèche vient se planter dans la poutre du plafond. Ben, l'autre derrière son autre poteau fait à peu près la même chose. Et en direction toujours l'oiseau, finalement l'oiseau étant le plus proche. Et on va voir les 6, il a combien de résistance physique ton oiseau? Le triopte. Il a 12. 12, donc il est touché par, par l'arc court. Ce qui fait 8 moins 4. Qui lui fait 4 points de dommage. Hein. Il perd la flèche. Alors c'est pas une blessure, hein, je te rappelle, ça vous handicape pas les points de vie. Prend juste plus comme une zone de danger. Mais en tout cas, ça a perturbé le vol de ton oiseau qui se sent un peu tendu. L'orque va tenter de manière désespérée de se défendre contre cette espèce de lézard à 4 bras qui 5. T'as combien en résistance physique, mon cher Agamine? Ah, j'ai 9, hein, elle me touche. Hein. Elle te touche. Est-ce que aller au corps à corps était une bonne idée? À l'époque de tes abordages, étais-tu le meilleur pirate de l'abordage? Elle te touche de 2 Soit. pour les dégâts partiels. Et celle que tu as frappée au visage tente... on va dire que tu as encore l'avantage un peu. Elle va... Elle va te tenter de te donner un coup de poing également. Est-ce qu'elle te touche? À 5. Oui, 6. Tu as 6 en résistance. Donc elle te touche de sa vigueur. 10. Oh là, elle te donne une belle droite. Hein. Tu perds 3 points de vie à ton tour. Apparemment, l'adrénaline fait des merveilles. Même chez les elfines. Tu devrais respecter tes aînés. Elle a l'air plus vieille que toi. Moss, c'est à ton tour. Que fais-tu? Est-ce que je peux tenter une charge? Ou je peux pas passer avec les copains sur la route? La charge, la charge... Je suis peut-être un peu loin encore. Combien il te faut de distance pour la charge? Je sais plus. Après, le problème c'est que tu vas pas avoir forcément... je vais dire, je vais considérer que tu peux aller au corps à corps, mais
t'as pas forcément vraiment un couloir dégagé hein, avec tous tes Oui, compagnons. oui, je vois. C'est la rapidité divisée par 2. Non. Donc 1, 2, 3, 4, 5, ça va être juste. Hein. Tu pourras pas charger là, de Bah, toute façon, t'es trop loin. ok, et si je viens, Je peux considérer que tu peux te placer à ici ou ici si tu veux. Si tu veux aller au corps à corps. Ah ouais, ok, bah je veux bien. Je considère que tu peux. Moi, je viens là. Vas-y, tu te déplaces toi. C'est peut-être parce que là j'ai sélectionné ton... Vas-y, tu déplaces toi-même ton token, tu te mets où tu veux. Je peux plus le prendre. Je pense que tu fais quelque chose. Tu veux aller où? Là? Ou là? Ouais, là, à droite. À droite, donc tu arrives. Je compte quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si, tu peux arriver tel un petit boulet de canon. Votre guerrière arrive. Que fais-tu? Moi, je l'attaque. Avec quoi? Bon, avec la hachette. Avec la hachette. Très bien. Donc, difficulté 8. Et donc, ah oui, hein, c'est énorme. Hein. C'est elle qu'il faut amener au... Faut arrêter de l'envoyer dans la forêt derrière les maisons. Hein. Je vous dis tout de suite. Hein. Elle s'y est envoyée toute seule. Hein. Donc tu fais... c'est une réussite majeure, je pense. De toute façon. Que tu fais bien de faire. Donc vas-y, tu lances tes dégâts. Qui vont être multipliés. Normalement, en plus, ça vous met, hein, quand vous faites les dégâts de l'arme, ça vous met combien les détails. Tu me dis combien tu lui fais de dégâts. Normalement, tu as juste à cliquer sur le dé à côté de ton arme. Tu vas dans En plus, combat. elle a déjà bien ramassé. Hein. Je pense que. Enfin. Ou alors elle a des points de vie de ouf. Mais... Ah oui, mais t'as pas mis tes armes dans combat. Non. C'est pour ça. T'as De une toute façon, hachette. même si elle fait 1 plus son bonus x2, elle est pas morte là, cette orque? Vas-y. C'est fou 1,5 je crois, mais je crois que ça marche. Ouais, mais bon, si elle a 3 plus un 4, ça va lui faire 6 points de vie. Si elle reprend 6 points de vie, Vu qu'elle fait 7, c'est encore mieux. je Ça fait suis pas 12. sûr que ça vaille la peine de lancer ce dé à moi. 8. Alors en plus, tu vas lui faire une blessure. Mais... oh. C'est l'arrivée héroïque de Moss. Ça va calmer tout le monde, j'espère. De leur côté, je pense. Elle avait une petite dent. Je Euh, crois que c'est ça qui a tu joué. me dis ce que tu lui fais exactement comme coup, sachant que en gros, dans tous les cas, elle sera hors combat. Oh, bah, je lui plante la hache dans la jambe, il y a une artère, et puis voilà. Hein. Donc tu arrives, tu lui plantes ta hache, voilà, juste à l'endroit où il faut, dans la hanche. Le champ effectivement gicle, alors que la, la personne, l'orque, la femme orque, s'écroule avec un regard effrayé. Elle a un moment, hein, tu crois son regard qui est complètement effrayé. Et alors tu arrives déjà, et quand tu frappes, son regard part vers le ciel et elle s'écroule inanimée. Aujourd'hui, je suis énervée. Euh, je peux dire un truc? Mais Oui, elle vas-y. t'entendra pas, elle est morte. Au moment où tu Aujourd'hui, frappes, je suis tu lui énervée. dis aujourd'hui je suis alors, énervé. Faut pas me faire S'il chier vous le plaît. lundi. Posez vos armes maintenant, s'il vous plaît. Très bien. Alors que Osiko hurle ça, que fais-tu, mon cher que Moss hurle ça. euh, que fais-tu, mon cher Osiko? Ah bah, déjà, mon Océaphos vient derrière moi. Je pense que j'ai pu le laisser
se prendre d'autres projectiles. Donc tu le fais, ton oiseau revient Ouais. en arrière, et toi-même. Écoutez, mon ami Moss, vous vous faites pas le poids visiblement face à elle. Je propose que nous discutions. Vu la situation, c'est pas Moss qui va le faire, puisque... Mais toi, tu vas me faire un test d'intimidation, avec un dé de fortune, vis-à-vis du soutien de Moss dans ses propos, surtout vu la gerbe de sang qui vient de repeindre le tapis. Je mets fortune sur tous les jets, c'est ça? Tu fais un test d'intimidation avec dé de fortune. Oui, tu peux faire sur tous les jets, mais après, il faut juste que tu l'enlèves après. Ah, j'ai pas la difficulté, j'ai oublié de te demander. Allez, pas élevé. La femme devant toi, lève les bras, lâche la dague, lève les bras en l'air. Allez, me tuez pas, me tuez pas, me tuez pas. Et les deux ici, les deux derrière, donc il y a eu un humain et une humaine. Euh, L'humaine, là, non, mais clairement, vous les voyez, l'humaine lâche son arme, et tandis que, enfin, celle de droite lâche son arme, et celle de gauche hurle, ils vont tous nous massacrer. Voilà, les réactions. Alors que, Elle a rien compris. Ouais, pourtant j'étais vachement diplomate, je trouve. Non, mais elle a rien compris. C'était très bien. que fais-tu, mon cher Quetzal? Ah bah, moi, je vais aller ramasser les armes. Je vais aller voir les humaines dans la maison et puis je leur dis posez Alors, il y en vos a une armes. qui a pas posé ses armes. Pose ton arme et tu te feras pas massacrer, andouille. Dépêche-toi. Je m'avance vers elle. D'accord. Tu t'avances vers celle-là qui euh, pointe son arc Allez, pose ton joujou. Regarde. tout t'as tremblant perdu. et puis tu t'approches et elle tire pas en fait. Et tu vois, et au moment où tu t'approches, elle se contente de... Plus ça va se recroqueviller, elle se met en boule. Et puis... Non, 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 nous tuez pas, nous tuez pas. Mais on va pas vous tuer. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison-là? Vous, vous avez tué Onake. Ah. Ouais. Ah, énervé. Vous allez pas nous tuer. Elle est Il y a énervée. une grosse gerbe de sang, il y a quelqu'un qui vient de se faire couper une artère. Qui gît dans son sang. Mais Ouais, effectivement... bon, après, ils nous ont attendus en embuscade. Hein. J'imagine Ah, que c'était pas pour jouer au Scrabble avec nous. Hein. Et toujours est-il que... Ils ont l'air terrorisés. Bon, bah, on va aller. Moi, je peux peut-être jeter un œil aux pièces à l'arrière, là, parce qu'il Et- me semble que j'avais compté 6 personnes. Et là, ils sont que 4. Effectivement. Mais du coup, je rentre dans la maison et je ferme la porte derrière nous. Avant qu'il y ait des gardes qui nous voient, par exemple, on sait jamais. Vous... Donc que faites-vous effectivement tu aperçois en t'avançant mon cher mon cher Quetzal que ben comment ça s'appelle il y a deux fenêtres au bout du couloir qui semblent donner sur un jardin intérieur et il y a quelqu'un qui est là et tu vois une silhouette en tout cas tu vois quelqu'un de quelqu'un. Il y en a un derrière. Et cette personne, tu la vois, se précipite vers l'escalier, vers l'arrière. Et les autres, bah, vous avez une personne morte. L'orque se vide de son sang. Je vais ouvrir la porte sur le côté, là, peut-être. Jeter un œil, évidemment, sans m'exposer comme un. Oui, un bah tu ouvres, ça mène vers une pièce qui semble être
sans doute un genre d'antichambre, un endroit où on peut faire patienter les gens, un genre de petit bureau, y a rien, un petit salon. Il n'y a rien de particulier. Et il n'y a personne. Les autres, que faites-vous? Alors, les deux humains sont recroquevillés, hein. Euh, et l'elfine aussi. Enfin, ce sont deux humaines, finalement. Je vais dire qu'il y avait un humain, ils sont un peu tremblants de peur, en fait. Est-ce qu'on peut les attacher et les bâillonner? Ben, tu me dis comment tu t'y prends. Mais tu peux. Enfin, tout est réalisable, il suffit de me dire comment. Bah, je regarde s'il n'y a pas des draps ou des tentures pour servir de lien. Et de bâillon en même temps. Bah, après, ils possèdent tous des capes de voyage, donc après tu peux peut-être utiliser ça au moins Oui. comme baillon ou moyen un autre pour les attacher, effectivement. Tu peux te faire. Donc tu commences à les attacher. Et les autres, Moss et Warren. Moi, je m'approche de Brice Van. Oui. Et je lui demande combien il t'entends reste de pas très personnes bien. à l'intérieur. Ah, pardon, tu m'entends mieux là? Ouais. Ah, parfait. Je m'approche de Brice Van et je lui demande s'il y a d'autres gens dans la maison. S'ils sont armés aussi. Non, mais ne vous faites pas de mal. Il y a mon mari, mon fils. Nous tuez pas. Il nous a dit que les francs lanciers allaient venir nous massacrer, mais nous tuez pas. On voulait pas te faire de mal, on a fait du mal à personne. Comment ça vous massacrez? À la base, nous on vient juste pour enquêter sur la possibilité que votre mari soit impliqué dans un attentat contre notre guilde. Donc c'est normal qu'on vienne enquêter. On Mais voulait un attentat. Il était juste question de désactiver l'antenne. à coup de bombe, c'est un attentat. Mais non, l'objet n'était pas une bombe. Ça devait juste faire une onde qui devait être détraquer l'antenne elle-même. C'est ce qu'il nous a dit. Qui ça qui vous a dit ça? Eh bien, c'est Terzu. Et il est où Terzu là, à ce moment? Il se repose. Il est dans la chambre. Et il est tout seul, pas armé? Mais il est inoffensif. Il a plus de 150 ans. Bon, très bien. On va les attacher pour être sûr que vous bougiez pas et on va les chercher. Très bien. Si vous faites pas de mouvement brusque ou vous attaquez pas, on ne vous massacrera pas, c'est promis. L'orque est morte ou est-ce qu'on peut essayer de la soigner? Ah bah, vu la description que m'a fait, j'ai d'accord. bien demandé qu'est-ce que tu lui fais, hein. Vu la description qu'elle m'en a faite, je pense que elle est morte. D'accord, non, mais c'était pour être sûr. Désolé. C'est une sale journée, je comprends. Une petite dent contre les orques pour cette journée-là. Ah ouais, c'est comme ça que ça naît les problèmes. Que on va considérer qu'ils sont attachés, hein. Vous les avez bien attachés, saucissonnés, ils sont regroupés dans le hall, ils ne bougeront plus. Et pardon. Et nous allons arrêter pour ce soir parce que je viens de voir l'heure en fait.